J'étais en famille avec plusieurs personnes que j'aimais bien, avec devant moi des personnes un petit peu critiques et à côté de moi, une personne que j'aime vraiment bien. Et je ne sais pas pourquoi, mais à un moment donné, j'étais dans mon siège à côté de cette personne et je me suis dit que j'étais vraiment bien, je me sentais comme invulnérable, vraiment super fort. Je ne sais pas si c'est parce que je sentais la force de la personne qui était à côté de moi, mais ça me remplissait d'une force, ça me sécurisait. J'étais vraiment en toute sécurité à côté de cette personne et je pense qu'on aurait pu me dire n'importe quoi, je serais resté comme ça en me disant ben, c'est pas grave, il n'y a pas de souci, moi je me sens bien là tel que je suis et je vois pas pourquoi quoi que ce soit d'extérieur va changer quelque chose à la façon dont je me sens maintenant. Je me sens bien à côté de la personne ici. Le reste, j'en ai rien à faire. Eh bien, c'est une sensation qu'il faut vraiment vivre parce que c'est la toute-puissance, la sécurité. Et en vivant cela, je me suis dit que finalement, c'était le sentiment que l'on devrait avoir tout le temps, se sentir fort, être complètement détendu, comme à la maison, comme si rien ne pouvait nous arriver. Et quoi qu'il arrive, qu'est-ce qui vous empêche d'être détendu et de rester comme vous avez envie d'être? Je compare ça à un film qu'on regarde au cinéma. Est-ce que lorsque l'on regarde un film, on est stressé en permanence? Vous allez me dire oui, si on regarde un film d'horreur, on peut stresser en permanence, mais quelque part, on est un peu conscient et on joue avec ça. Donc, si on joue avec ça, il y a un côté ludique qui fait que c'est pas vraiment dérangeant. Mais on peut très bien regarder un film d'horreur complètement détendu en rigolant. J'espère que votre vie ne ressemble pas à un film d'horreur. Donc, pourquoi ne pas être détendu le plus souvent possible? Essayez de faire l'exercice quand vous êtes dans des files d'attente ou dans des endroits où il y a du monde, de vous détendre en étant vraiment comme si vous étiez à la maison, sans aucun souci, en restant parfaitement détendu. Ne faites même pas attention à votre respiration. Essayez juste d'être comme à la maison, vous sentir bien, peu importe la situation. Si vous voyez quelqu'un vous énerver, s'énerver sur vous, essayez de vous autoriser à être détendu, à être bien, malgré ce qui est en train de se passer. Essayez de vous dire que rien ne peut vous arriver. Le plus grave qui pourrait vous arriver, ce serait de prendre des coups, voire de mourir. Eh bien, si vous prenez des coups, vous allez réagir naturellement comme vous le voulez. Et si vous devez mourir, eh bien, vous verrez ce qu'il y a après la mort. Vous aurez des belles réponses dans tous les cas. Mais il y a possibilité de vivre les choses, même extrêmes, de manière autre, en vous relâchant. Est-ce que c'est du lâcher-prise? Je ne sais pas. Je pense que c'est juste accepter ce qui vient, avoir confiance en vous, ne pas avoir peur de mourir. Je pense que c'est vraiment une clé. Lorsqu'on n'a plus peur de mourir, on a une force incroyable. On n'a plus peur de regarder les gens dans les yeux. On n'a plus peur d'être nous-mêmes. Mais comment avoir cette non-peur de mourir? Eh bien, pour ça, il faut avoir des certitudes. La certitude que la vie est une suite après la mort, parce que c'est ça, sinon, qui vous angoisse. On a peur de mourir parce qu'on a peur de ne plus exister. Donc, pour avoir cette certitude, si vous n'arrivez pas à l'avoir, cette détente, cette non-peur de la mort,
eh bien, posez-vous des questions, faites de l'introspection pour trouver cette libération. Demandez-vous qu'est-ce qu'il y a après la mort. Demandez, cherchez les preuves sur ce qu'il y a après la mort pour trouver cet apaisement, cette libération qui vient lorsque l'on est parfaitement sûr qu'on a une vie éternelle, qu'on ne mourra jamais. On peut alors trouver vraiment la détente à tout instant. Tout peut arriver, on s'en fout. Dans le pire des cas, si vous êtes à la rue, vous irez en prison. En prison, vous serez bien, vous serez détendu. Les choses continueront à bien se passer. Peu importe, tout ira bien. Et on voit que lorsqu'on laisse les choses se faire, lorsqu'on est détendu, lorsqu'on fait ce qu'il faut, quand il faut, s'il le faut, eh bien, comme par magie, la vie vous offre des choses beaucoup plus agréables, beaucoup plus faciles, qui sont en résonance avec votre vibration. Les choses deviennent plus simples. Essayez de trouver cette détente, d'avoir tous les muscles détendus tout le temps. Ça, c'est la façon dont vous pouvez voir si vous êtes détendu. Est-ce que vous êtes en train de serrer des muscles que vous n'avez pas besoin de serrer? Est-ce que vous respirez à une vitesse qui n'est pas normale? Soyez bien, respirez normalement à tout instant, soyez détendu, relâché. Sinon, c'est que vous luttez, que vous stressez. Respirer par le ventre est aussi une façon de voir que vous êtes détendu. Bien entendu, il ne faut pas faire l'effort de penser à respirer par le ventre, sinon ça devient déjà quelque chose de mental et de forcé. Les choses doivent être naturelles. Vivez détendu, naturel, et la vie va être avec vous en résonance naturelle et détendue, et vous accepterez alors la vie telle qu'elle vient, et en acceptant la vie telle qu'elle vient, eh bien vous vous acceptez tel que vous êtes maintenant. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien, le cœur à portée de main. Juste quelqu'un de bien, son grand destin, un ami à qui l'on tient. Juste quelqu'un de bien, quelqu'un de bien.